Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'une idée assez intéressante qui concerne le tarif quand tu viens à fixer ton tarif en tant que thérapeute. Alors c'est une discussion que j'ai eue ce matin avec une thérapeute. On parlait justement de la création de son contenu, son contenu, sa stratégie éditoriale, et puis on a abordé la question du tarif à la fin. Et en fait, ce qui apparaît sur cette question du tarif, c'est que le thérapeute ou la thérapeute dévalue quelque part sa valeur, dans le sens où elle se dit, voilà, surtout si elle vient de terminer son cursus, sa formation, elle se dit, je viens de rentrer sur le marché, littéralement, je vaux beaucoup moins que ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, j'ai beaucoup moins d'expérience, et du coup, je ne peux pas finalement prétendre à un même tarif. Alors, la question du tarif peut être prise de manière très multifactorielle, comme disent les thérapeutes. La première chose à considérer, c'est que, premier exemple que j'ai en tête, c'est celui du spécialiste ou du médecin. Alors je choisis cet exemple à dessein. Le médecin qui se lance aujourd'hui, qui a fait 8 ans de médecine ou plus, le tarif homologué aujourd'hui de la Sécu, c'est 23 €, il me semble, 23,50 ou 23 €. Quand tout médecin qui se lance aujourd'hui, c'est-à-dire va toucher 23 € suite à la consultation. Donc, quel que soit ton degré d'expérience, que tu te lances aujourd'hui ou que tu aies 20 ans d'expérience, tu factureras toujours 23 €. Pourquoi le médecin? Parce que dans cet exemple-là, le médecin, généralement, c'est des personnes qui n'ont pas à prouver leur valeur. C'est-à-dire un médecin qui met une plaque à l'extérieur, ben, il est médecin, donc les gens considèrent qu'il est médecin, quand bien même il serait nouveau, on n'aurait pas de doute vis-à-vis de ses compétences, parce que c'est quelque part l'État qui garantit sa formation, parce qu'il est sanctionné par un diplôme. Quand tu es thérapeute, c'est problématique, parce que tu te dis, il faut que je prouve ma valeur, je ne suis pas assez connu, et ça sous-entend l'idée qu'il y a une arène, c'est comme dans les combats de gladiateurs, hein. Tu as une arène où il y a alors imagine une arène avec des thérapeutes qui se battent comme ça, qui se mordent et tout, qui se roulent par terre dans la poussière. Et c'est comme ça, quelque part, qu'on imagine en fait le marché des thérapeutes. On se dit, le client, le potentiel client va voir en fait réellement, il va assister, chips coca, tu vois, il va assister littéralement à cette guéguerre entre thérapeutes. Et c'est pas ce qui se passe dans son esprit généralement. Un consultant qui vient voir un thérapeute, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que le thérapeute peut l'aider à dépasser sa problématique, à régler son problème. Ce n'est pas tant l'idée d'expérience qui lui importe, sauf si dans ta communication, dans ta façon de faire, dans ta façon d'être sur Internet notamment, tu montres tes doutes, tu montres que tu n'es pas encore à la hauteur. Alors tu vas me dire comment on montre ça? On montre ça de différentes manières, notamment le fait de ne pas se montrer, de se cacher derrière du texte, de se cacher aussi derrière son outil, de parler que de son outil tout le temps, sans arrêt, sans forcément aborder les questions qui touchent vraiment les gens. Le discours aussi, quand il est froid. Le tarif, du coup, quand tu présentes un tarif qui est un peu plus bas que le marché, ça renvoie un signal. Alors t'imagines une thérapeute ou un thérapeute qui se lance, qui a 40, 45, 50, 55 ans, 60 ans, 70 ans, le consultant qui est en face, en fait, il ne sait pas du tout si tu as de la bouteille ou pas. De toute façon, s'il voit que tu es assez âgé par rapport à lui, il doit se dire, forcément, cette personne a de l'expérience. Tu peux te lancer, il y a des thérapeutes qui se lancent à 50 ans, 55 ans, 60 ans, même plus. Donc, tout ça, c'est comme un jeu d'ombre dans lequel tu tiens un rôle. Et le problème, c'est que ce rôle que tu tiens n'est pas le véritable rôle. Pourquoi? Ce n'est pas le rôle que tu devrais tenir. Normalement, en tant que thérapeute, tu es formé. L'expérience, bien sûr, tu vas continuer à l'acquérir, mais ce n'est pas le tarif. En fait, le tarif ne correspond pas forcément à la... Il n'y a pas une corrélation, et ça, c'est une grossière erreur que font l'extrême majorité des thérapeutes et des entrepreneurs, c'est qu'il n'y a pas de corrélation réellement entre la valeur et le tarif. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, ce que je suis en train de te dire, mais essaie d'y réfléchir un petit peu. Il n'y a pas de corrélation entre le tarif, le prix et la qualité de la prestation. Aujourd'hui, tu as des sacs qui coûtent... Alors, je ne suis pas en train de comparer le travail d'un thérapeute avec celui d'un fabricant de sacs, mais que tu comprennes en fait tu me suives au niveau de la valeur perçue. C'est comme ça qu'on l'appelle en marketing, la valeur perçue, je vais y arriver, du produit ou de la prestation. C'est qu'aujourd'hui, on a des sacs qui coûtent 100 000 €, 200 000 €, et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et je suis large. Tu as des t-shirts qui coûtent 80 €, et 100 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la fabrication. Et peut-être qui ont coûté 50 € la
et qui coûte 5 euros, voilà, prix de fabrication au Bangladesh, 5 euros. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage, qu'il y a un delta aussi énorme entre le prix et le coût de revient? Quoique c'est un peu compliqué de parler de coût de revient quand on est thérapeute, mais pour que tu comprennes qu'il n'y a pas une corrélation, il y a une décorrélation entre ces deux-là. Ce que perçoivent les gens, finalement, c'est la qualité, c'est une qualité anticipée. C'est une qualité anticipée, c'est une bienveillance anticipée et c'est une expertise anticipée d'un thérapeute. Avant de venir te voir, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas si vraiment tu es pertinent dans ta façon de travailler. Par contre, ils devront pouvoir sentir si tu as une bonne approche, si tu as une bonne communication, si tu es complètement aligné avec toi-même, parce que c'est un point qui est important, c'est que si tu es aligné avec toi-même, avec tes valeurs et que tu es aligné aussi avec le rêve qui porte ce projet de cabinet, eh bien, il faut qu'on sente absolument cet alignement, cette force, cette puissance que tu as en toi et qui est là pour servir l'autre. Et quand le consultant, à travers ta communication, sent cette énergie en toi, il se dit naturellement, si tu as cette énergie-là, c'est que forcément, tu es quelqu'un, tu es force de proposition, c'est que tu as forcément des solutions intéressantes pour lui. Dans sa problématique, tu vas l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, il n'y a pas de corrélation forcément entre les deux. Et quand tu réduis, quand tu baisses ton tarif, le problème de cette démarche-là, c'est que tu vas dévaluer ton image, premièrement. Et deuxièmement, tu es en train de flinguer ton rêve. Tu es en train de flinguer ton cabinet. Parce que ce n'est pas en coupant le tarif de prestation par deux, en le divisant par deux, que tu vas arriver à ta liberté financière. Donc, ce que tu fais en dévaluant tes tarifs, ou peut-être succomber aussi à certains consultants qui vont te pousser un petit peu à baisser ton tarif, finalement, baisser ton tarif, c'est baisser l'énergie que tu vas mettre pour atteindre ton objectif. Parce que toi-même, tu as un objectif, tes consultants, bien entendu, ils ont un objectif, mais toi-même, en tant que thérapeute, tu as cet objectif-là. Et c'est hyper important de ne pas oublier pourquoi tu fais ce métier-là. Et c'est en étant fort, en étant puissant, en étant riche, dans tous les sens du terme, que tu peux aider ceux qui ne le sont pas ou ceux qui le sont moins. Ce n'est pas en étant dévalué que tu vas aider des personnes qui se sentent dévaluées. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les gens qui se sentent dévalués dans leurs objectifs de vie, dans leurs émotions, ont besoin d'être accompagnés par une personne qui est très, très surévaluée même. Ils ont besoin de sentir cette force, cette implication, cette confiance. Et le tarif fait partie en fait de ces éléments, de ces signaux que tu envoies à tes futurs consultants. Donc c'est hyper important, c'est très important de considérer la question du tarif, non pas comme juste une question comptable, mais comme une question qui va au-delà de tout ça. C'est une question de valeur perçue aussi, et aussi de concrétisation finalement de ton propre projet. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo-là. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu as un problème si tu as un souci avec le tarif, tes tarifs. Et plus globalement, peut-être avec le syndrome de l'imposteur, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est finalement ça, c'est le fait de se dévaluer, de penser qu'on n'est pas assez prêt ou assez prête ou assez capable d'accompagner les gens et que les gens ils vont le voir, donc forcément on baisse le tarif comme dans une logique en fait d'équilibrer, pour équilibrer les choses, alors que c'est une tempête intérieure, les gens ils ne voient pas du tout ça en fait. Les consultants ne voient que ce qu'on leur montre finalement. C'est tout ce qu'ils voient finalement. Donc si tu as envie, comme cette thérapeute avec laquelle j'ai eu cette discussion, parce que là je te partage une bribe de cette discussion, donc si tu as envie de creuser un petit peu cette question, si tu as envie par ailleurs de te faire accompagner, à clarifier tout ça, à clarifier ta démarche, à clarifier tes tarifs, à clarifier ton alignement par rapport à cette activité, que tout soit complètement clair, tu peux m'en parler. Tu peux m'envoyer un message. Il y a le programme Impact Illimité qui est déjà sur les rails depuis un peu plus d'un mois. Une belle brochette de thérapeutes ça gigote dans tous les sens. C'est très très intéressant. Et c'est très amusant de voir la progression que font les thérapeutes dans ce programme-là, dans cette aventure humaine-là. Donc si ça t'intéresse, tu mets tout ça en commentaire. Et puis dis-moi en commentaire aussi si cette question de tarif te travaille un petit peu ou si tu es arrivé finalement à régler ce faux paradoxe, ce faux problème. Je te dis à tout de suite dans les commentaires.